Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bienvenue dans Mon logement, ma vie, nouvel épisode du podcast qui donne la parole aux seniors. Vous le savez, nous avons lancé ce rendez-vous en plein confinement, l'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux que l'on n'entendait pas ou peu pendant cette période. Des seniors qui ont contribué à sauver des vies en restant chez eux, des seniors qui pour certains ont décidé de maintenir ce confinement et de limiter leurs déplacements malgré le déconfinement entré en vigueur le 11 mai dernier. Et pour ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Pierre, un retraité qui vit seul dans son pavillon. Son épouse réside, elle, dans un EHPAD. Et Pierre, en toutes circonstances, il garde la forme et vous allez pouvoir le constater par vous-même, ce n'est pas son âge qui va l'arrêter. Bonjour Pierre, merci de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous vivez cette période ? Je vais vous dire, d'abord, premièrement, je vis tout seul. Ma femme, elle est à EHPAD. Mais enfin, à la maison, mais j'ai une maison individuelle, alors je peux faire le tour de mon jardin, de ma cour et tout ça. C'est déjà pas pareil. Mais ce que je m'impose tous les jours quand même, c'est d'aller faire un tour pendant 1 heure, d'aller me promener à pied dans le quartier, dans le lotissement où j'habite, pour marcher, histoire de prendre l'air et puis de marcher, parce que j'ai quand même plus de 90 ans. Ah bah dites donc, vous les faites pas dans la voie. Non, mais c'est comme ça, tant mieux pour moi. Dites-moi, à quoi ça ressemble pour vous une journée type du matin, midi jusqu'au soir ? Je me lève vers entre 8h et 8h30. Le lever, le déjeuner, la toilette et tout ça. Après, je commence à jeter un coup d'œil dehors. J'ai un sous-sol, alors je descends 2 ou 3 fois au sous-sol, ça me fait marquer pour voir s'il n'y a pas de fuite, en fait, des trucs comme ça. Ensuite, je me prépare à manger. C'est moi qui me fais à manger, je me le prépare comme ça, je mange à l'heure que je veux, je mange ce que je veux. Je vais chercher mon pain j'ai un boulanger qui est à 200 mètres, je mange, et puis l'après-midi, sur le coup de 2h30, 3h, je vais faire ma promenade pendant 1 heure, et puis après, le reste du temps, je tourne en rond à la maison, je m'occupe, ou bien je regarde la télévision, voilà. Du coup, vous vous occupez de vous faire à manger. Comment ça marche ? Vous allez faire les courses régulièrement ? J'ai un de mes fils qui habite pas loin, je le vois, si j'ai besoin de quelque chose, il va me le chercher. J'ai une grande surface qui est à 300 mètres. J'y suis allé la semaine dernière pour la première fois depuis 5 semaines. Non, mais j'y suis allé pendant le temps d'1 heure, le temps qu'il y ait le moins de monde possible, et puis voilà. Je suis resté un quart d'heure, 20 minutes, et puis en 20 minutes, j'ai fait mes commissions pour la semaine. Bon. Vous vous êtes déplacé avec un masque ? Toujours. J'ai toujours mon masque sur la tête. Quand je vais me balader, si je vois personne, je vois pas un chat. Alors c'est pour ça que j'en ai pas besoin. Mais enfin, si j'en ai toujours un sur moi, si jamais, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui s'arrête pour discuter, je suis obligé de le remettre. Mais enfin, j'en ai un sur moi, et si je vais chercher mon pain, j'ai le masque, j'ai les gants, j'ai tout. C'est pas compliqué d'être seul à la maison et de devoir tout faire finalement ? C'est une question d'organisation. C'est comme tout, je prends mon mal en patience et puis c'est tout. Pour l'instant, j'arrive à m'en sortir et je trouve pas le temps trop long, ça va, je m'occupe. Même j'ai passé l'hiver, ça va, je reste un peu plus à la télé, à regarder la télé, enfin un peu n'importe quoi, je regarde toutes les chaînes et j'en vois aucune, je change de chaîne toutes les 20 secondes, mais enfin ça c'est autre chose. Vous avez le moral ? Faut le garder. Si vous perdez le moral, vous êtes foutu. Mais ce qu'il y avait, c'est que avant, j'allais voir ma femme à l'EHPAD, elle est à 15 kilomètres. J'y allais tous les soirs. J'allais la faire manger, tout ça. Ça m'occupait. Je vais essayer d'y aller parce que j'ai vu qu'ils ont rouvert. J'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. C'est pas dur, ça, justement ? Vous aviez cette habitude d'aller voir votre épouse Ça a été dur au départ, mais finalement, j'en ai pris mon parti, puis c'est tout. J'ai reçu le téléphone pour avoir de ses nouvelles, et puis c'est tout. D'accord. Vous appelez plusieurs fois dans la semaine ? 2 fois par semaine. Donc là, au moins, vous savez qu'on s'occupe bien d'elle. Je sais qu'elle est tranquille, et je sais qu'elle est dans tout le bonne main, et puis c'est tout. Ça m'inquiète pas pour ça. Ouais, vous êtes rassuré, quoi. Voilà, je suis rassuré. Qu'est-ce qui est finalement le plus compliqué pour vous ? C'est le contact humain. C'est-à-dire ? Parce que je suis assez bavard et je vois personne de la semaine, des fois. À part le téléphone, je passe des semaines entières sans voir un chat. Et ma femme de ménage, elle vient plus. Depuis 1 mois et demi, je l'ai pas revue. Et ainsi de suite, tout comme ça. Donc ça vous manque le contact ? Oui, parce que je suis assez bavard, alors j'aime bien discuter avec les gens. Alors du coup, des fois je téléphone à mes enfants. Évidemment, je les ai au téléphone, mais en fait, c'est pas pareil. D'ailleurs, justement, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous faites maintenant pour échanger avec vos proches, vos enfants, votre famille ? On s'appelle au téléphone.
Bon, c'est un peu éparpillé dans la France, j'en ai en Dordogne, j'en ai en Narbonne, j'en ai dans le Savoie. On se téléphone, ça va bien, on se raconte un peu ce qu'on fait, puis c'est tout, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, que les petits-enfants, ils ont leur vie, ils me téléphonent aussi de temps en temps, et puis voilà. Vous avez au moins un appel, plusieurs appels dans la semaine? Ah oui, j'en ai plusieurs dans la semaine, oui, ça c'est sûr. On a déjà le contact avec eux. Je sais qu'ils vont bien, mais enfin, je sais que si j'avais besoin de quelque chose, je peux les appeler, ils se débrouilleront pour me venir en aide, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avant, et que vous faites maintenant? Ce serait plutôt le contraire. Non, parce que je vois pas ce que je fais maintenant. Bon, ce que je fais maintenant, si je regarde un peu plus souvent la télé, c'est tout. Et vous regardez quoi, la télé? Oh, n'importe quoi. Je change de chaîne quand j'ai fait toutes les chaînes, je pars de l'une, je monte en haut, je redescends en bas, j'ai tout vu et j'ai rien vu du tout. Bon, ce qui m'intéresse le mieux, c'est des histoires, des émissions historiques, tout ça. Bon, j'aime bien ça, géographie, mais tout ce qui était les réalités, tout ça, j'aime pas. Voilà, c'est pas pour moi. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement, chez vous? La cuisine et la salle de séjour. Je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je mange ce que je veux, comme je vous l'ai dit, et je mange à l'heure que je veux. Si je veux manger à 11h30, je mange à 11h30. Si je veux manger à 1h l'après-midi, je mange à 1h l'après-midi. Personne ne me dira rien. Il n'y a aucun compte à rendre. Voilà, j'ai pas de compte à rendre à personne. Voilà, je fais, et je mange ce que j'ai envie de manger. D'accord. Parce que bien souvent, je vois que j'ai des amis que j'ai au téléphone, ils me disent pourquoi je ne fais pas porter les repas. Bon, pour l'instant, j'aime autant le faire, comme ça, comme vous dites, je fais ce que je veux. Et ça m'occupe surtout. Vous me disiez tout à l'heure, vous aviez un peu plus de 90 ans, et ce qu'il y a de bien, ce qui est chouette, en vous entendant et dans ce que vous décrivez, c'est qu'on perçoit de quelqu'un, en tout cas, qui est parfaitement autonome. C'est important, ça encore, d'avoir son autonomie à votre âge et dans votre maison? Attendez, mon autonomie, bon, d'accord, je l'ai, bon, maintenant, bon, tant que j'ai encore la santé, je peux me débrouiller tout seul, c'est surtout ça. Tant que je me suffis à moi-même, ça peut aller. J'ai fait changer une baignoire par une douche, des trucs comme ça. Mais enfin, pour l'instant, je me suffis tout seul. Vous êtes mieux finalement autonome chez vous que autonome dans une maison de retraite ou un établissement spécialisé? Certainement. Pour moi, oui. Parce que j'ai l'exemple de ma femme qui est en maison de retraite. Tant que j'ai pas besoin d'y aller, je n'irai pas. Il y a des contraintes, c'est obligé. Vous n'êtes pas chez vous d'abord. Bon, il y a peut-être des gens qui sont là pour vous soigner si vous avez un pépette, mais je sais pas. Mais enfin, de vivre en communauté, je sais pas. Je me vois pas vivre. Bon, si j'étais obligé d'y aller, je le ferais. Mais enfin, le plus tard possible. Pierre, vous pensez déjà un petit peu à l'après-confinement? Oui, comme de toute manière, confiné ou pas confiné, je vais pas loin non plus. Alors, avant, j'allais me balader, je prenais ma voiture, j'allais chez mes enfants, soit en Savoie ou dans le Midi ou à droite à gauche. Bon, je peux pas y aller. Bon, je verrai si un jour je suis déconfiné, que je peux revoyager, je vais reprendre le train et puis voilà. Moi, je suis pour le confinement. Alors, vous voyez, les gens, il y en a qui se baladent à droite à gauche, que je me demande qu'est-ce qu'ils font dehors. Mais enfin, bon. À mon âge, vous me direz que je reste plus rien maintenant. À 90 ans, je sais que j'ai que quelques années devant moi. Bon, je me fais mieux de peine pour les enfants, ou plutôt même pas les enfants, pour les petits-enfants qui eux, ils ont leur vie à faire de leur côté. Alors, c'est différent pour eux. Mais enfin, moi, personnellement, je vous dirais, non, l'avenir ne me gêne pas. On avisera à mesure. En tout cas, Pierre, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci bien. Plein de bonnes choses également à vous tous qui nous écoutez. Ce petit rappel, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire par le biais de nos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.